Mesdames et messieurs, l'armée ukrainienne connaît une situation difficile. Et dans la vidéo, ça me passer là, la permettre de gagner une idée comment situation difficile pour soldats ukrainiens. Non seulement il a mouru par paquet sous front, mais recruter l'autre soldat, c'est un casse-tête chinois. Donc, il faut vivre une vidéo qui permet ou capable de gagner une idée comment situation difficile pour l'Ukraine joindre un garçon pour aller camper devant la mer Rouge là. On assister ensemble. Et on va faire me connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Voici ce qui fait peur à tant d'hommes en Ukraine aujourd'hui. Les barrages de la redoutée Tetseka. Ces agents cherchent à recruter, souvent de force, des hommes pour rejoindre l'armée. Des barrages sur la route et des patrouilles à pied. Comme ici, à la sortie d'un métro à Kiev. Les hommes sont systématiquement contrôlés. Bonjour, je peux voir vos documents militaires? Je suis né en 2002. Vous devez présenter vos documents de toute façon, monsieur. En mai dernier, l'Ukraine a abaissé l'âge de la mobilisation. Tous les hommes de 25 à 60 ans peuvent dorénavant être envoyés sur le front, ce qui est forcément source de tension. Effectivement, il arrive malheureusement qu'on utilise la force. Lorsqu'une personne est mobilisable, qu'elle ne s'est pas présentée ou qu'elle ne veut pas s'enregistrer au centre de recrutement. Mais en Ukraine, c'est le devoir de tout homme de défendre son pays. C'est pourquoi la tension monte. La pression sur le recrutement s'est considérablement intensifiée ces dernières semaines. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de mobilisation parfois brutales se multiplient. En manque cruel d'hommes, l'armée ukrainienne va chercher ses nouveaux soldats où elle le peut. À Kharkiv, si les rues du centre-ville sont quasiment désertes aujourd'hui, c'est parce que les hommes, justement, ont peur d'être enrôlés de force dans l'armée. Andrei Andreev est un des rares à oser encore circuler en voiture. Vous voyez, il y a très peu de voitures dans la rue, surtout le matin. Il y a des barrages presque à toutes les rues par les agents qui mobilisent pour l'armée. Heureusement, on a cette application. On l'appelle Météo Kharkiv. En fait, ça donne pas la météo, mais les gens disent quelles sont les rues à éviter. Où sont les barrages. Parce qu'il est père de 3 enfants, cet entrepreneur bénéficie d'une exemption militaire, ce qui ne l'empêche pas d'être prudent. Parfois, ils ne prennent pas en compte les exemptions, comme les problèmes médicaux par exemple. Ils peuvent vous embarquer quand même. Anatoly, la cinquantaine, a lui choisi de se cacher. Il s'est installé sur son lieu de travail et il n'en sort jamais. Je fais des cigarettes pour passer le temps. J'aime ça. J'en donne aussi aux autres qui se cachent dans les environs comme moi et qui ne peuvent pas sortir sans risquer de se faire capturer. Anatoly a pris la décision de se cacher il y a 1 mois, quand les barrages se sont multipliés dans sa région de Poltava. Ma femme m'a dit d'elle-même, j'ai besoin de toi vivant. Si tu vas sur le front, seul Dieu décidera de ton sort. Je pense que ce n'est pas normal. J'ai des amis qui sont morts, 3. Ils ont été capturés, envoyés sur le front et tués. Anatoly avait imaginé pourtant comme beaucoup se porter volontaire pour défendre son pays en 2022. Au début de la guerre, je voulais aller me battre, c'est vrai. Mais maintenant, je n'irai pas pour tout l'or du monde. Aller là-bas et mourir, pourquoi? On ne gagnera pas de toute façon. Imaginez, ils prennent des gens comme moi dans la rue. Mais moi, si je mets le gilet pare-balles, je m'écroule tout de suite. Des amis viennent régulièrement le ravitailler dans sa cachette. 1 mois qu'il n'a pas vu sa fille. Il n'a qu'un seul espoir désormais, que cette guerre se termine le plus vite possible. Donc, est-ce qu'on comprend comment la situation y est dans le pays Ukraine?
En pile le monde qui pas décidé à la bataille dans la guerre ça, mesdames et messieurs, c'est pas parce que yo pas remet Ukraine. Ou bien c'est pas parce que yo pas voulu lutter pour Ukraine. Ou bien l'autre bagaille nous t'a dit encore, c'est parce que yo peur mourir pour patrie yo. Mais tout soldat ou bien tout le monde qui va la bataille, yo non premier bagaille qui doit motiver yo, c'est assurer au gain capacité, un minimum qui permet de gagner ça. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour les soldats ukrainiens. Mesdames et messieurs, si vous attendez des soldats ukrainiens qui ont parlé de les deux que ils étaient prêts pour le bataille pour le pays en 2022. Mais en 2024, là, même si vous avez tout l'argent dans le monde, n'est pas prêt pour le bataille pour l'Ukraine. Parce que le connaît ça ou les une mort certaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec réflexion citoyen ça? Et ou même sous ta position ukrainienne, je dis là. Est-ce que tu as la bataille? Ou bien est-ce que tu as fait même avec une série de citoyens ça qui décident de cacher la caillou pour éviter de recruter, voyer sur le front parce que vous connaissez une mort certaine? Mesdames et messieurs, situation grave. Et je ne dis là aussi pour l'autre colonie encore dans l'Ukraine. Des jours pour Bagalata améliorer, mais c'est empirer, empirer. Et t'as semblé pas vraiment un espoir pour l'Ukraine. T'as semblé pas vraiment un espoir pour tout le monde qui c'est papa petit, qui a une famille, qui a une vie, mais guerre ça vini, les chambades toute bagaille. Le virer toute bagaille tête en bas. Il n'y a pas d'espoir. C'est grave. Fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Moi-même, c'est milliers de Kamen. M'a mettez 20 fois le moins. Et m'a bon rendez-vous dans l'autre vidéo.